L'évolution est l'obligation d'exister. Le principe de la vie est issu des mécanismes de base de l'univers. C'est un principe d'existence, donc d'interaction. De quoi? Le mystère. De briques fondamentales et élémentaires. Et c'est aussi un principe de relative stabilité et d'instabilité dans le temps. C'est grâce à la relative instabilité que les choses se produisent, et c'est grâce à la relative stabilité qu'elles ont le temps d'agir sous leur forme particulière. Ces instabilités et stabilités sont visibles partout autour de nous, on ne peut les nier. L'évolution des systèmes matériels et autres systèmes appelés vivants en découle. La grosse question est celle-ci: comment la vie issue du matériel, de l'univers donc, pur mécanisme, peut-elle évoluer vers un système, nous, l'être humain, produisant le rejet d'une existence de souffrance, de misère, de mal-être, de guerre et d'implacabilité de la mort? Cette grande question, une fois connue, admise et transmise, conduisant inéluctablement à refuser la perpétuation du système appelé par nous reproduction, qui consiste à impliquer un être qui n'a pas désiré exister, son propre enfant, à qui il faudrait sans raison imposer les malheurs que l'on subit soi-même ou que l'on perçoit partout autour de soi. Et ce ne sont ni de minces risques, ni des risques si peu fréquents qu'on pourrait les ignorer. La complexité est relative. Dire que nous sommes compliqués, que notre cerveau est la chose la plus compliquée qui soit dans l'univers, est un jugement de valeur dont nous sommes les auteurs sur nous-mêmes. L'univers ne fait rien de compliqué, il brasse, et les choses s'assemblent avec des lois et des règles simples qui sont des règles basiques, toujours les mêmes. Ces lois ne changent jamais, on ne peut les transgresser, d'où l'impossibilité du libre arbitre. L'évolution est le produit, le symptôme, de l'instabilité des atomes et des molécules. Mais certaines choses sont plus stables que d'autres. Par exemple, le mécanisme de la division cellulaire, qui est de l'instabilité en soi, est pourtant stable depuis des milliards d'années, alors que le contenu des cellules l'est beaucoup moins. Et c'est ce qui produit les variations des organismes vivants. Plutôt qu'évolution des espèces, qui est une expression antinomique, il vaudrait mieux parler d'évolution de la vie monocellulaire et évolution de la vie multicellulaire, qui sont deux types d'évolutions différentes à analyser indépendamment. Il faut également considérer différemment l'évolution des plantes, des animaux, des myxomycètes, des siphonophores, des grands systèmes et des petits systèmes multicellulaires, etc. Pourquoi? Parce que la sécurité de la cellule œuf est différente selon ces systèmes. Personne ne peut dire qu'il est de la même espèce que tous les humains existants actuellement, puisque personne ne peut le vérifier matériellement par un croisement effectif. Et personne, encore moins, ne peut dire qu'il est de la même espèce que tous ceux qui sont morts depuis le belle lurette. La vérification de l'unité d'une soi-disant espèce n'est pas vérifiable, elle n'est que statistique. Mais statistiquement parlant, nous savons qu'un couple sur 7 est stérile, ce qui est énorme. La frénésie copulatoire est un mécanisme mis en place par l'évolution, le principe étant le blocage de la réflexion afin que la reproduction ne soit pas cogitée. Et c'est un système qui fonctionne parfaitement chez les humains, qui sont pourtant censés avoir une intelligence capable de bloquer ce genre de bas instincts. D'ailleurs, nos lois sont faites pour rappeler à l'ordre les mâles excessifs, alors que la coutume a mis en place la pruderie partout sur la planète. Question anecdotique. À quoi sert le mariage civil quand n'importe qui peut copuler à droite ou à gauche et qu'une femme peut engendrer à sa convenance, célibataire ou pas? Si le mariage civil est un contrat entre deux personnes adultes, ainsi qu'avec la société, un enfant est-il une personne à qui n'importe qui peut imposer l'existence et la société sans contrat? Le handicap de naissance éventuel pourrait-il faire partie du contrat qu'accepterait cet enfant
s'il pouvait le signer avant d'exister. Et vous, l'accepteriez-vous? Pour vous-même, bien entendu. Qui doit décider du montant du dédommagement d'un handicapé de naissance? Un bien portant ou un mal portant? Celui qui paie ou celui qui demande réparation? Qui arbitre cette prise de risque infinie? Est-ce que la société humaine va encore longtemps gérer, traiter, le handicap de naissance comme un dommage collatéral? L'espèce abeille est constituée des reines et de leurs faux-bourdons. Les autres abeilles, entre parenthèses, dans une ruche, il y a environ 80 000 ouvrières pour une reine et quelques faux-bourdons. Les autres abeilles sont des êtres à part, semblant être des abeilles par la forme, mais comme elles ne se reproduisent pas, que sont-elles et comment les nommer? Ce qui pose la question de la pérennité de ce principe de reproduction bisexuée, limité à quelques individus, et qui met au rencard la plupart des membres de la pseudo-espèce. La variation est le principe de base de la vie. L'apparence d'existence d'espèces est due au rassemblement des individus variés qui se ressemblent dans un lieu relativement restreint et qui peuvent éventuellement se croiser. Aucun animal ne sait qu'il fait partie d'une espèce. Quel animal imagine qu'il fait partie d'une espèce, à part l'humain, inventeur de cette notion, qui n'a pas de fondement autre qu'une berlue et du même genre que la rotation du Soleil autour de la Terre? La notion d'espèce n'est pas évolutionniste. Le classement des espèces ne veut donc pas dire grand-chose du point de vue de la vie. Le but du classement sert à l'étude instantanée. Il est un besoin du langage et du partage des connaissances. De quelle espèce seraient ceux qui sont à l'embranchement? De l'ancienne ou bien des deux nouvelles? Nous évoluons sans cesse. Nous sommes des variétés de nos parents. Nous n'avons aucune espèce à défendre et donc aucune à attaquer. La vie n'a pas d'utilité, elle existe. Je n'ai pas d'utilité, j'existe. Je fais mon utilité pour la société si j'en ai envie. Toute autre façon de voir serait de l'esclavagisme. Je fais en tout cas ce qui m'est utile pour survivre, puisque d'autres que moi ont pris le risque de me lancer sur la pente fatale encombrée de dangers mortels. En toute conscience, paraît-il. Ce n'est pas l'espèce qui est importante, mais c'est comment la vie parvient à stabiliser la variation continue des individus pour faire un système tel que les individus puissent se croiser. Cet ensemble d'individus, nous l'appelons une espèce. Cette notion d'espèce est à peu près valable dans le présent, mais dans le passé, on peut chercher un point de départ qu'on ne trouvera pas réellement parce qu'il n'y a pas de transformation profonde qui font passer d'une espèce à une autre. Les individus se croisent toujours avec les membres de leur espèce, ce qui prouve bien la continuité de la vie. Il y a toujours eu une reproduction continue depuis cette origine, et nous en faisons partie. Nous sommes, avec tous les vivants, de la même famille que Lucas, entre parenthèses, Last Universal Common Ancestor. La spéciation est une théorie au même titre que l'évolution. Pour éduquer les élèves, il faut expliquer pourquoi il y a spéciation alors que la variation est chose évidente et commune, et devrait donc conduire à une évolution rapide. C'est l'évolution qui est le principe premier, alors que la spéciation est une caractéristique secondaire. Si l'on prend 1000 couples d'humains et qu'on les envoie sur 1000 planètes différentes, au bout de 100 000 ans, il y aura 1000 espèces différentes issues de ces 1000 Adam et Ève incestueux. Et Dieu crée Adam, Adam génère Caïn et Abel, qui ne sont déjà pas des copies conformes du papa. Ils ont de la maman Ève en eux. J'en déduis que Dieu voulait la variation et pas l'identité. Et quand rien n'est stable, je conclus que cela évolue. Maintenant, ce n'est pas la variation que contestent les croyances, c'est l'évolution. C'est-à-dire que la bébête humaine n'aurait pas comme origine une autre bébête plus ou moins bête que lui, et qu'il ne va pas évoluer vers une bébête avec laquelle il ne pourra plus copuler. Parce que ce qui gêne les croyants, c'est la copulation. Copuler ou ne pas copuler, là est la question.
Si l'on appelle espèce tout ce qui est intercopulable et interreproductible, alors sait-on qu'il est et qu'il ne l'est pas. Tout ce que l'on peut dire est que ça ressemble à de l'espèce humaine, ou pas, morphologiquement, car qui pourrait vérifier la reproductibilité de tous les humains avec tous? Pourquoi l'évolution a-t-elle dû inventer la croyance? Le stock de gènes de l'ensemble de l'humanité aujourd'hui est très supérieur à celui d'un seul couple d'humains, ce qui démontre l'absurdité du concept de fixisme. Pourquoi, en inventant la croyance, la vie a-t-elle eu besoin de nier son propre fonctionnement, qu'est l'évolution matérielle et culturelle? Il y a deux choses dans la religion, c'est-à-dire dans l'invention du sacré. Il y a le contenu des religions qui varie partout dans le monde, et une chose qui est identique partout dans le monde, chez presque tous les humains, cette chose est la fonction mentale croyance, qui est une sorte de virus logiciel qui bloque la pensée sur un contenu religieux plutôt qu'un autre. Ce contenu est culturel, c'est une imprégnation comme l'oisillon de Konrad Lorenz. Je crois en ce que me disent mes parents et mon entourage direct. Mon cerveau est imprégné de leurs explications du monde, ce qui est facile à réaliser sur la mécanique mentale du bébé, qui naît vierge de signification culturelle. Le religieux est certainement associé au besoin de réplication et à rien d'autre, car il faut pour que la vie soit pérenne qu'elle se réplique. Il faut donc être en mesure d'expliquer aux enfants pourquoi on les a contraints d'exister, alors que ces mêmes enfants n'ont évidemment pas demandé à exister. Il faut admirer les inventions de toutes les religions du monde qui tentent d'expliquer pourquoi il faut remercier les parents et la société de nous avoir donné la vie, et tous les dangers auxquels on s'expose si on ne respecte pas maman, papa et la société, la patrie. D'abord, le libre arbitre n'existe pas, d'où notre fonctionnement stupide d'animal et l'état du monde que cela engendre. Ensuite, nous sommes contraints d'exister, cela dans n'importe quelle condition, et nos propres parents sont indifférents à ces conditions de naissance, entre parenthèses handicap physiques ou mentaux, et conditions du milieu dans lesquelles ils nous installent sans avoir, au préalable, nettoyé notre berceau qu'est la planète. Et encore, l'évolution n'a que faire de l'intelligence. Elle ne s'intéresse qu'à la reproduction. Elle est indifférente à la misère, la souffrance et la mort. La vie n'a besoin que de pérennité. C'est quasiment un pléonasme. Les animaux se reproduisent sans hésiter, sans aucune réflexion et sans remords. La reproduction n'est qu'un mécanisme qu'ils accomplissent de manière innée. Dès le moment où les capacités de réflexion, de raison et de conscience surviennent, donc chez l'animal humain, dès le moment où l'innéité et l'instinct sont contrôlables en partie par un système nerveux puissant, l'être humain qui se reproduit se rend compte qu'il crée une existence semblable à lui-même et qu'il lui propose en existant tous les malheurs, misères, difficultés, souffrances qu'il subit et la mort à laquelle il ne peut échapper. Pour justifier la procréation dans ces conditions, il faut que le procréateur invente des contes pour l'être qu'il crée, qu'il lui imposera comme culture, et que lui-même devra croire, préférant ainsi se berner lui-même, d'où l'état du monde et des diverses sociétés humaines du point de vue culturel et religieux. D'où le fait que du point de vue évolutif, les êtres qui se reproduisent moins ou pas du tout disparaissent avec leurs idées au profit de ceux qui se reproduisent en plus grand nombre. Pour résumer, l'idiot se reproduisant plus que l'intelligent, les idées des nombreux idiots se développent au profit de celles des quelques intelligents, noyés par le nombre, qui restent ponctuels et ne peuvent s'imposer même dans le monde humain où la culture est mémorisée dans les livres, les idiots submergeant le monde culturel de leurs idées stupides. Monde égalitaire et libertaire, il ne faut pas rêver, la naissance est déjà une contrainte d'existence. Je ne vois pas comment vous pouvez rêver d'un monde juste quand le départ est foireux.
Il n'y a aucune raison valable pour justifier la contrainte d'existence à votre enfant et à vous-même qui êtes l'enfant contraint d'exister de vos parents, avec la complicité sociale, la forte incitation sociale, quand ce n'est pas le viol patriarcal. Vous ne pouvez pas d'un côté être contre l'esclavage, évidemment votre propre servitude, et en contradiction totale avec cette idéologie, créer une existence pour vous servir. Car créer un être qui n'a évidemment rien demandé, c'est le créer pour le service de celui qui existe. De plus, comme vous ne maîtrisez pas la création de cette existence, la procréation qui se produit en 9 mois dans la nuit du laboratoire utérin, eh bien vous pouvez produire un handicapé quelconque, un terrible handicap pour celui qui n'a même pas demandé à exister. Comment allez-vous compenser, dédommager cette personne, celui que vous appelez votre enfant, de la vie de douleur et de misère que vous lui proposez, ce qui n'est même pas ce que vous vivez, et encore moins ce que vous espériez pour lui, dans vos rêves de vivre avec lui et à travers lui. Peut-être faut-il rappeler, encore une fois, que nous naissons tous par obligation. Nous existons parce que nos parents, incités par la société, nous contraignent à exister, alors que personne ne maîtrise la procréation et que l'être procréé ne l'a pas demandé. Peut-être faut-il rappeler aux mamans et papas que la mise en danger de la vie d'autrui est un délit et que le crime par imprudence est pénalisé. Peut-être faudrait-il rappeler au gouvernement leur part énorme de responsabilité dans cette incitation et le besoin de chair à boulot, de chair à impôt et de chair à canon, dont les États sont friands dans le seul but de lutter contre les autres nations qui en font tout autant. Ils doivent donc payer eux aussi et être pénalisés quand le crime d'existence handicapée est commis en toute connaissance de cause et d'effet, car concevoir est plus qu'imprudent, et cela est toujours sur le dos d'autrui. Tout le monde a le droit d'ingérence quand un crime est commis, et ce crime par imprudence, parfaitement conscient de création d'existence, est commis de nos jours 4 fois par seconde. La vie n'est une sinécure pour aucun être vivant, elle est un combat permanent. La vie n'est pas donnée, elle est imposée. La vie n'est pas un cadeau. Tout le monde a le droit de naître au moins en bonne santé, puisque cette existence nous est imposée. Comment pouvez-vous assurer ce minimum vital, maman, papa et société, criminels d'après vos propres lois? Votre voiture est assurée, mais avant de le concevoir, votre futur bébé l'est-il? S'il faut un horloger pour fabriquer une horloge, et que l'on considère l'homme comme une horloge lui-même, c'est-à-dire un outil, alors Dieu, le Dieu des croyants bien sûr, est comme une horloge lui-même, également un outil. Et il lui faut un horloger, etc., etc. Pourquoi arrêter la comparaison? Est-ce que l'horloge initiale a construit une horloge? Un outil peut-il construire un outil? Oui, bien entendu. C'est ce que font nos ordinateurs aujourd'hui. L'horloge est une évolution de l'horloge initiale qui n'était qu'un simple bâton planté dans le sol. C'est une simple extension de notre corps. Et encore une histoire d'évolution. L'homme fait partie d'un système évoluant constamment. Sa culture a également évolué, et ses outils ont évolué avec lui. S'il ne faut pas de créateur pour créer le créateur, pourquoi en faudrait-il un pour l'univers qui n'est pas aussi parfait que le créateur que vous lui supposez? Rajouter un élément pour l'expliquer ne fait que compliquer l'explication, ce qui est contraire au principe de parcimonie ou au rasoir d'Occam. Mais au fait, si les croyants nous comparent à des outils, cela signifie-t-il qu'une machine puisse posséder un libre arbitre? Pourquoi y aurait-il besoin d'un truc créateur pour fabriquer l'univers? D'abord, qu'est-ce que création signifie? Personne n'en sait rien. Donc d'où vient ce terme et qu'est-ce qu'il cache? On voit l'évolution se faire, mais jamais la création. Ensuite, si un truc aussi complexe qu'un dieu existe d'emblée, n'ayant donc pas lui-même besoin d'être créé, pourquoi un univers seulement mécanique et à peine moins complexe ne pourrait-il pas exister d'emblée? Le truc créateur doit être d'une complexité en rapport avec celle de l'univers, afin d'être en mesure de le créer.
S'il n'y a besoin de rien pour qu'un Dieu existe, pourquoi y aurait-il besoin de quelque chose pour que l'univers existe? Dessin intelligent. Si un Dieu a lancé l'univers par le Big Bang et que tout s'étant suivi et la vie et nous, cela signifie que cette chaîne d'événements est possible. Si c'est possible, pourquoi dans l'éternité et l'infini, entre parenthèses supposé pour un Dieu donc supposable pour l'univers, ce mécanisme prétendument spécial, mais qui ne l'est pas nécessairement, qui a conduit à la vie en partant du Big Bang, pourrait-il ne pas s'être constitué tout seul, simplement parce que l'univers est un supraconducteur, puisqu'il est tout, et ne peut donc pas perdre d'énergie? En fait, tous les mécanismes doivent nécessairement se produire s'ils sont faisables dans l'éternité et l'infini. C'est statistiquement obligatoire. Si l'infini et l'éternité sont supposés pour l'un, ils doivent l'être pour l'autre. Si cela peut être généré par un Dieu, cela peut se générer tout seul. Question subsidiaire. Comment le libre arbitre naît-il d'un mécanisme, même lancé par un Dieu? Le libre arbitre ne peut exister, c'est démontré, même pour un Dieu, ce qui annule la notion de déité. Au fait, pour vérifier si vous avez la même croyance que votre coreligionnaire, écrivez sur papier, sur ordinateur, une dizaine de pages sur ce qu'est votre Dieu, la création, la vie et la mort, l'immortalité, l'âme et le paradis. N'oubliez pas de prier votre Dieu de conduire votre plume, puis comparez. Si vous n'avez pas le même texte, vous pouvez chacun fonder une nouvelle religion. L'évolution a fabriqué la croyance pour brider le savoir. Pourquoi le savoir total a-t-il besoin d'être contrôlé? Pourquoi en fait a-t-il besoin d'être faussé? Pourquoi? Parce que le savoir total conduit l'être humain à se poser des questions sur l'utilité de sa propre existence et donc sur l'utilité de concevoir des enfants qui sont des personnes différentes et sensibles. Il n'y a ni Dieu ni diable, ni un ni plusieurs. Et par rapport à un Dieu, supposé bon et juste, qui nous aurait créés inférieurs à lui dans tous les domaines, nous serions des handicapés physiques et mentaux. En nous créant handicapés de naissance, ce Dieu serait donc un maltraitant d'enfants. Il serait donc bien un grand et ignoble sadique et un infâme esclavagiste, puisqu'un être créé est créé pour servir. L'évolution a produit la fonction mentale croyance pour brider notre raison qui nous dit que la vie ne sert à rien, jamais. Contraints à pratiquer le jeu de la vie, le jeu social que nous n'avons pas choisi, nous avons le droit et même le devoir de nous révolter pour que cela cesse. La loi telle qu'elle est nous autorise à poursuivre nos parents si nous sommes maltraités. Nous le sommes constamment. La société est complice. Sur le PAC de 350 000 naissances du jour, 30% des bébés naissent handicapés, anormaux. Et 100% de ces bébés objets sont handicapés comparés aux adultes. Les humains doivent se fournir ailleurs chez un autre grossiste ou mieux qu'ils cessent de procréer. Les gouvernants et les parents sont répugnants de penser que ces 30% ne sont que des dommages collatéraux. L'œil est-il aussi complexe qu'on veut bien nous le faire croire? J'imagine mal qu'un ordinateur puisse naître par simple évolution de la vie, mais un œil est loin d'être aussi complexe et élaboré qu'un ordinateur. La nature n'a même pas été capable d'inventer l'équivalent du téléphone intégré, alors que c'est faisable, puisque nous l'avons fait. L'œil me paraît moins élaboré que le système auditif. L'œil est fabriqué en dépit du bon sens. Un apprenti mécanicien n'obtiendrait pas son brevet s'il proposait les plans d'un tel objet. Les systèmes de réception de signaux comme l'œil et l'oreille ne sont qu'une amélioration de ce qui fait la matière, qui est l'interaction. Chers croyants, la société ne vous demande pas votre avis pour vacciner votre bébé avec les vaccins en accord avec les principes de l'évolution. Si un croyant vous dit que les scientifiques n'ont pas trouvé tous les chaînons de l'évolution, ce qui démontrerait que l'évolution est une hypothèse foireuse, vous pouvez lui répondre qu'on n'a pas encore aperçu la moindre plume d'un seul être surnaturel. Dessin intelligent.
Si un dieu avait inventé l'évolution, ce ne serait certainement pas pour s'arrêter à une espèce aussi stupide que l'être humain. Le problème est la création qui implique l'omniscience, l'absolu, l'éternité, etc. de cette entité, ce qui contredit l'intention. L'intention implique le futur, alors que pour un être omniscient, le futur n'existe pas. Son omniscience implique qu'il sait. Ce futur n'est pas différent pour lui du présent pour nous, donc d'un fait établi. D'ailleurs, à quoi sert de créer quand on sait? Quand on voit précisément comme si la chose en soi existait effectivement? Dans ce cas, le savoir vaut le fait. Et quand il n'y a personne d'autre que soi pour apprécier le boulot. Le Dieu des croyants est comme un bambin tout seul dans un bac à sable. Mais ce nouveau Dieu du dessein intelligent, quelle est sa religion? Qui va être son prophète? Quel va être son livre? Quelle guerre va-t-il engendrer? La priorité évolutive n'est plus basée sur l'adaptation à la nature, qui est devenue secondaire, mais l'adaptation à l'espèce elle-même. Les éléments féminins de la transmission héréditaire étant plus nombreux que ceux de l'homme, leur évolution est certainement bien plus importante pour l'humanité. Le chromosome Y n'est transmis que par les hommes. Il y a certainement une évolution de ce chromosome Y, et donc une évolution uniquement masculine. Il est donc possible que les hommes évoluent, encore, sur quelques caractéristiques spécifiques indépendamment des femmes. Pourquoi la ménopause? Du point de vue évolutif, comment s'est-elle mise en place alors qu'autrefois la plupart des femmes mouraient très jeunes avant la ménopause? À quoi sert une femelle qui vit centenaire quand elle est ménopausée à 50 ans? La société des cellules humaines féminines entretient un système de reproduction qui n'a plus d'utilité reproductive. C'est comme si la reine des abeilles était entretenue gratis par les ouvrières alors qu'elle ne serait plus en état de pondre. Charles Darwin a eu 4 enfants, 4 fils, ce qui montre qu'on peut cogiter intelligemment dans un domaine et être totalement absent intellectuellement, totalement idiot, dans un domaine encore plus important que le domaine que l'on explore, puisque ce domaine qu'est la conception d'un être humain recouvre tous les autres. Einstein, avec son QI de 160, a participé à la bombe et fabriqué 3 enfants, dont 2 très gravement handicapés de naissance, donc 2 loupés sur 3. Comment a-t-il dédommagé ces 2 vies sabotées pour ses principes égoïstes reproducteurs, en fait totalement irréfléchis? Aujourd'hui, ce jour, plus de 800 femmes vont mourir lors de l'accouchement. Leurs génies de mari ont-ils copulé par amour? L'être multicellulaire, tel l'être humain, est essentiellement un véhicule pour les milliards de bactéries et microbes dont il est porteur, alors qu'il ne transmet que quelques cellules contenant son propre génome. Pour la vie dans son ensemble, l'être multicellulaire n'a que peu d'intérêt en ce qui concerne son génome. L'homme va probablement avoir pour seul intérêt de fabriquer les outils, fusées intersidérales, qui vont permettre à la vie d'essaimer hors de la planète, celle-ci étant très demandeuse de pérennité. Franchement, vous pouvez toujours regarder le ciel comme un suricate, mais vous ne verrez jamais d'E.T. intelligent, alors méfiez-vous de ce qui parvient sur Terre. Pourquoi n'y aura-t-il jamais d'intelligence venant de l'espace? Eh bien, ils feront comme nous quand nous deviendrons intelligents. Ils cesseront de faire des enfants. Car en devenant intelligents, l'on comprend que la vie ne servant qu'à ceux qui existent déjà, il est totalement ignoble de créer une existence sans lui demander préalablement son avis sur son envie d'exister. Avec les énormes risques que l'on fait prendre à quelqu'un qui n'a rien demandé, ce qui est parfaitement hors nos droits de l'homme, pour le dire en passant. Je pense qu'il y a certainement des petits ou des grands hommes gris ouverts qui scrutent leur ciel. Et depuis des milliards d'années que la vie pseudo-intelligente s'est développée ici ou là, les cétides là-bas ont cessé d'attendre pour agir ou se sont assoupis, en attendant qu'on vienne les secouer dans leur sommeil. S'il y a des veilleurs, ils ne sont sûrement pas biologiques, car l'évolution leur a depuis longtemps démontré qu'ils n'étaient sapiens
que très provisoirement. Si quelque part dans l'univers, une civilisation intelligente a 1 milliard d'années d'existence, il est probable qu'elle aura fait au cours de ce milliard d'années l'expérience de l'évolution sur une planète vierge. Nous sommes peut-être cette expérience en cours. Pour faire un ordinateur sur Terre, il faut 4,5 milliards d'années d'existence de la planète, 3 milliards d'années d'évolution de la vie et 100 milliards d'humains accumulant savoir et culture. Et combien de temps faudra-t-il pour qu'un logiciel évolutionniste tournant sans répit concocte un système conscient? Est-ce qu'une espèce fille peut naître au milieu de son espèce mère? L'espèce noble n'a pas réussi son coup en France puisqu'on lui a coupé le cou. Une espèce milliardaire peut-elle naître au milieu de l'espèce humaine de pauvres? L'espèce pauvre va-t-elle se laisser faire par le sadisme de l'espèce milliardaire? L'évolution par sélection naturelle est d'ores et déjà supplantée par l'évolution par sélection artificielle, qui est beaucoup plus rapide. Au bout d'1 million d'années et 100 milliards d'humains, ces sacrés bons hommes ont fini par inventer la morale, le rationalisme, puis les droits de l'homme, sans s'apercevoir des contradictions et que cela mettait fin à l'humanité par la même occasion. Je trouve cela très amusant. Un individu a l'impression d'appartenir à une espèce parce qu'il vit beaucoup moins longtemps que les générations successives d'individus dont il est issu. S'il vivait plus longtemps que, par exemple, 1 million de générations d'individus successifs, il verrait évoluer ces individus et n'aurait donc pas l'impression d'appartenir à quelque chose de stable. Peut-on affirmer que l'espèce humaine, dite sapiens sapiens par elle-même, est un aboutissement de l'évolution? Oui, si l'on considère qu'elle est capable d'analyser le monde très finement et de philosopher sur l'utilité de sa propre existence, et d'avoir une empathie totale, ce qui devrait impliquer la fin de cette espèce et donc de son amélioration. Pourquoi le principe animal de la lutte pour la vie et de la dominance nous est-il appliqué dans les mêmes conditions que pour les animaux, si nous ne sommes pas des animaux? Pourquoi revendiquer différence et intelligence si c'est pour faire la même chose que les bêtes? Un être humain marche debout sur 2 jambes, et pour le distinguer de l'autruche, il cogite sur ce qu'est la pensée, la matière, l'univers, entre parenthèses PMU. L'évolution a inventé la morale avant la religion. Il n'est pas nécessaire que les gens aient une religion pour être moraux, mais il n'y a pas de moralité dans le fait d'imposer à quelqu'un d'exister. La moralité que nous avons inventée est une moralité superficielle, qui ne tient pas la route, d'où l'état du monde humain. Il en sera toujours ainsi jusqu'à extinction involontaire ou volontaire. Conclusion. Au contraire du Cro-Magnon qui s'est débarrassé du Néandertal en le phagocytant probablement dans la douleur, le Sapiens sinensis, dont je suis pour l'instant l'unique exemplaire connu de moi, doit délicatement et subrepticement se débarrasser du Sapiens sapiens sans heurts, sans douleur, sans souffrance, sans malheur, sans mal-être. S'il n'y avait qu'une seule question, que toutes celles qui désirent fabriquer une nouvelle existence devaient se poser, elle devrait être celle-ci. Maintenant que j'ai fabriqué un être souffrant, comment défaire la souffrance ?